Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je réponds à la question d'un abonné qui m'a posé la question sur Instagram: quel VTT choisir quand on veut débuter la compétition? Attention, je précise, dans cette vidéo ça va être que pour débuter la compétition, pas pour débuter le VTT en général, parce que sinon les critères vont être différents. Donc peut-être que vous êtes débutant et vous envisagez de faire des compétitions. Vous regardez les vélos des autres, vous dites waouh, ils sont super beaux. Et du coup, quel VTT je peux choisir et comment je vais le choisir? Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Donc, tout d'abord, je voulais dire qu'on peut faire des compétitions avec tous les VTT. C'est pas grave, par exemple, si vous avez un VTT pas très cher, voilà, bas de gamme, eh ben, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire des compétitions avec, il n'y a pas de souci. Je voulais citer un petit exemple, c'est parce que moi j'ai déjà vu des gens en compétition qui ont des vélos très mauvais et qui font des très bonnes places. Comme quoi, voilà, même avec un mauvais vélo, vous pouvez faire des bonnes places. Je vais vous raconter une petite histoire, deux petites histoires, que en fait, dans une compétition, j'ai déjà vu des gens, une personne précisément, qui avait un scrapper. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un vélo de chez Go Sport. Donc vraiment, vraiment pas super, hein. Voilà, c'était un semi-rigide. Voilà, il avait, je crois, 7 vitesses à l'arrière, en alu, à peu près 14,5 kg, une fourche qui n'est pas à air mais à ressort. Bon, c'était pas un super vélo. Eh ben, j'étais hyper étonné. Mais le mec, il trace, c'est un truc de malade. Il est super fort. Deuxième petite histoire, c'est que pendant le Rock d'Azur de cette année, donc Rock d'Azur 2018 que j'ai fait, et pendant la course, j'ai vu un mec qui m'a doublé, mais comme une fusée, avec un vélo pourri. Le truc, c'était un vélo, je pense, il datait à peu près des années 2000, et je l'ai vu me doubler, mais j'étais sidéré. Donc vraiment, grand respect aux gens qui ont des vélos pourris et qui font des super places en compétition. Le vélo, je crois que c'était un 26 pouces. Je sais même pas s'il était en alu, j'ai un doute, parce que je l'ai vu vite et il est passé devant moi. Il avait une fourche, elle était pourrie, je pense qu'elle était cassée même, et il m'a doublé. Et vraiment, je pense qu'il a fait une bonne place. Respect, voilà, à tous les gens qui ont des vélos pourris, qui font des bonnes places. Je vous respecte, voilà. Quand il y a quelqu'un avec un vélo plus pourri que moi et qui me double comme une fusée, là je dis respect mec, voilà, tu t'es entraîné comme un malade et c'est bien. Donc tout ça pour dire qu'au final, vous n'avez pas d'excuses à trouver. Si vous avez un vélo qui est pas super, c'est pas grave. Faites des compétitions, entraînez-vous et vous ferez des bonnes places. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, avec les compétitions, vous allez progresser de niveau. Vous allez décoller en niveau, hein. Ça va vraiment. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, je faisais pas de compétition. Je me suis mis à la compétition et là, j'ai vu mon niveau monter en flèche. Donc vraiment, faites des compétitions, c'est important. Même si vous avez un vélo pourri en fait. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. C'est que si vous voulez acheter un nouveau vélo et que vous avez un budget, je vais vous conseiller quel vélo avec quelles caractéristiques acheter si vous voulez débuter la compétition. Donc ce qu'on va faire pour que vous vous identifiez au maximum, on va classer trois budgets. Donc premier budget, c'est de 0 € à 1 500 €. Deuxième budget, de 2 000 € à 4 000 €. Et troisième budget, ça va être de 4 000 € à 10 000 €. Parce que le prix des vélos peut monter très haut. Donc, pour les petits budgets allant de 0 à 1 500 €, vous allez choisir un VTT semi-rigide en aluminium. Parce que, bon, vu que vous avez un petit budget, les tout suspendus, ça coûte plus cher. Et ce que vous recherchez, c'est la performance. Et en effet, on sait très bien que souvent, les semi-rigides sont un peu plus performants, surtout dans les bas prix, parce que vu que le système de suspension et tout ça coûte cher, souvent sur des vélos tout suspendus pas trop chers, après les équipements sont vraiment pas bons. Donc je vous conseille d'acheter un semi-rigide en fonction de votre budget entre 0 et 1 500 € avec un cadre alu et voilà, de l'équipement convenable. Je ne sais pas si vous connaissez un peu en équipement, mais renseignez-vous, demandez aux vendeurs. Voilà, après, ce qui est le mieux pour la compétition, si vous pouvez, c'est prendre un monoplateau à l'avant.
ça va vraiment faciliter le passage de vitesse en compétition, donc vous allez gagner du temps. Après voilà, vous êtes un peu obligé de choisir aluminium parce que vous n'avez pas forcément le budget, mais souvenez-vous que c'est pas grave, c'est pas le vélo qui fait le pilote. Donc maintenant, passons à la deuxième catégorie pour les gens qui veulent mettre de 2000 € à 4000 € dans un vélo. C'est vrai que ça commence à monter en prix, mais bon, c'est à peu près la moyenne haut de gamme dans les vélos. Et ça va vous garantir quand même de bonnes performances. Donc pour ces gens-là, je conseille de prendre un semi-rigide en carbone. Vraiment, c'est important. Vous savez très bien que le carbone, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus nerveux, et ça, c'est plus léger en plus. Déjà, j'ai oublié. Et donc, vous allez faire de meilleurs temps en compétition. Après, vous pouvez prendre des tout suspendus, c'est quand même votre choix. Mais voilà, vous serez un peu moins performant vu que entre 2000 et 4000 €, les tout suspendus de cross-country tournent aux environs de 10 à 11 kg. Ou voilà, un peu plus, 11,5 kg. Donc, alors que si vous preniez un semi-rigide entre 2000 et 4000 €, vous pourrez en avoir un vers 10 kg ou 9,5 kg. Vous voyez, la différence de poids est quand même grande, et du coup, la différence de performance sera aussi grande. Après, ça dépend aussi si vous roulez dans des terrains techniques ou pas, mais je ne vais pas aborder ce sujet ce débat dans la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo dans le futur. Est-ce qu'il faut choisir un tout suspendu ou un semi-rigide? Ça dépend des terrains où vous roulez, si c'est technique ou pas. Mais bon, on ne s'étend pas sur ce sujet et on continue la vidéo. Donc, quand vous êtes dans la deuxième catégorie des vélos de 2000 à 4000 €, voilà, je vous l'ai dit, prenez un semi-rigide. Parce que vraiment, vous allez voir que vous allez vous envoler si vous êtes débutant, que vous passez d'un vélo pas très bien à un semi-rigide carbone. Vous allez vous envoler en compétition et faire des résultats de malade. Donc maintenant, passons à la troisième catégorie pour les gens qui ont des gros budgets. Donc ça va de 4000 € à 10 000 €. Et ouais, les vélos peuvent monter jusqu'à 10 000 €. Ce qui n'est pas forcément des fois utile, je le rappelle. Donc c'est vrai que les vélos souvent qui sont dans ces prix-là, ils sont quand même entièrement en carbone. Ça veut dire le cadre en carbone, les jantes en carbone, tout ce qui est cintre en carbone, tige de selle en carbone. Et en même temps, vu le prix que vous allez mettre donc dans ce vélo, c'est normal qu'il soit quasiment entièrement en carbone. Et ça tombe bien qu'il soit entièrement en carbone parce que c'est idéal pour la compète. Comme je l'ai rappelé juste avant, c'est plus léger, plus rigide, et donc vous allez avoir de meilleures performances. Dans cette troisième catégorie de personnes qui veulent acheter des vélos très haut de gamme, je conseille de prendre un semi-rigide, donc full carbone. Mais si vous prenez un semi-rigide, après c'est un choix personnel, mais je pense que c'est vraiment très efficace et ça va vous être utile, c'est de prendre une tige de selle télescopique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une tige où tu appuies sur un bouton sur le cintre, et en fait la tige de selle, elle monte tout seul. Ce qui va faire que quand vous allez monter, vous êtes en montée, vous allez relever la selle, et quand vous allez être en descente, vous allez baisser la selle pour pouvoir mieux bouger autour du vélo. Donc c'est vraiment, je trouve, une des pièces très importantes à améliorer sur son VTT, la tige de selle télescopique. Donc si vous avez le budget, achetez-en une, même si c'est en cross-country. Il y en a qui sont pas trop pour, mais moi je suis 100% pour la tige de selle télescopique. Après, si vous n'êtes pas trop semi-rigide, vous pouvez prendre un tout suspendu, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, en fait, quand vous avez le budget, c'est vraiment en fonction des préférences. Il y en a qui vont préférer avoir un semi-rigide full carbone très nerveux, et il y en a qui vont préférer avoir un tout suspendu qui est plus confort, qui est aussi nerveux, parce que l'avantage c'est quand on met de l'argent dans un tout suspendu très cher, c'est qu'il reste quand même nerveux même si c'est un tout suspendu. Du coup, si vous roulez dans des terrains techniques et que vous avez le budget, prenez un tout suspendu full carbone. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que grâce à moi vous arriverez à faire votre choix en fonction de votre budget, que c'est très important. Mais n'oubliez pas aussi que c'est pas le vélo qui fait le pilote. Et très important aussi, c'est d'avoir un vélo adapté à son niveau. Parce que après,
Je vous expliquerai dans de prochaines vidéos pourquoi c'est important d'avoir un vélo adapté à son niveau. Allez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. Allez, ciao!